Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Chapitre 5. Le développement du bouddhisme humaniste contemporain. Sommaire. Les disciples bouddhistes prononcent souvent devant Bouddha le vœu. Les êtres sont innombrables, j'émets le vœu de les libérer tous. Les afflictions sont innombrables, j'émets le vœu de les éliminer toutes. Les doctrines dharmiques sont infinies, j'émets le vœu de les étudier toutes. La voie de Bouddha est suprême, j'émets le vœu de l'accomplir entièrement. Ou préconise la pratique des 6 samhita et des 4 samgraha. Cependant, comme a pu le dire en son temps le grand maître Taishu, le bouddhisme chinois affiche la pensée du Mahayana, mais n'exerce que les actions du Linayana. Le bouddhisme ne s'est pas toujours montré très concret dans le monde des hommes. Durant le siècle dernier, en raison des événements, confiscation des biens monastiques au nom de l'éducation et guerres successives, le bouddhisme s'est terriblement affaibli. Tenant compte de ces aléas, les pratiquants du bouddhisme humaniste contemporain promeuvent activement le bouddhisme de la vie, le bouddhisme humaniste, la fusion du mondain et de l'extramondain, et l'harmonisation du traditionnel et du moderne. Ils se servent de la culture, de l'éducation, du prêche dharmique et de la charité pour activer le développement du bouddhisme, de la communauté monastique à la communauté laïque, du monastère à la société, de l'intérêt personnel à l'intérêt collectif, du statique au dynamique, du disciple au maître, du local au mondial, et répandent le bouddhisme humaniste dans tous les domaines et toutes les professions. Aujourd'hui, le bouddhisme humaniste commence déjà à refleurir et à fructifier partout à travers le monde. Le développement du bouddhisme humaniste contemporain. Le bouddhisme a pris sa source en Inde et s'est épanoui en Chine. Durant ces dernières décades, et grâce à la mise en marche du bouddhisme humaniste, il s'est transmis de Taïwan vers les 5 continents. Tout comme Bouddha avait réformé les 5 Indes à l'époque, le bouddhisme humaniste s'est enraciné et a germé dans le monde entier. Tout au début, ce furent les nombreux monastiques de l'Inde et des territoires de l'Ouest qui, par la route de la soie, apportèrent le bouddhisme en Chine, en même temps que les textes canoniques bouddhistes. Comme ces textes avaient été transmis et traduits indirectement, les monastiques chinois comme Zhu Xing 203 à 282, Fa Xian 338 à 423, Xuanzang 602 à 664, I Ching 635 à 713 et Dharmagata décidèrent de faire des pèlerinages en Inde pour apporter des collections entières de sutras. C'est ainsi que la pensée du bouddhisme humaniste, tel que Bouddha l'avait enseigné, peut se développer en Chine. Concernant les étapes du développement du bouddhisme en Chine, lors de la création du journal Pumen en 2001, j'ai publié un texte intitulé « Mon humble opinion sur le développement par étapes du bouddhisme en Chine », en les divisant en 6 phases. 1. L'ère de la traduction des sutras, dynastie Qing Han Wei Qing. 2. L'ère de la création des 8 écoles, dynastie Sui Chen Li Tang. 3. L'ère de la compétition entre le Chan et Qingtu, les 5 dynasties Zhao Song. 4. L'ère de l'ésotérisme impérial, dynastie Yuan Ming. 5. L'ère des services de repentance et de culte, dynastie Qing et la République. 6. L'ère du bouddhisme humaniste, à partir du XXe siècle. Les lecteurs peuvent le consulter par eux-mêmes. Je ne vais pas le répéter ici. Ce chapitre porte uniquement sur la mise en mouvement du bouddhisme humaniste. Je la décris ici en partant de 5 volets afin que vous puissiez comprendre le développement du bouddhisme humaniste contemporain. 1. La publication culturelle. 2. L'éducation. 3. Les activités de propagation du dharma. 4. Les œuvres caritatives. Et 5. L'internationalisation du bouddhisme.